Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux simplement lever tes deux mains. Tu demandes au Seigneur de te parler ce matin au travers de la parole. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu dis, Seigneur, parle-moi, ne me passe pas ce matin. Ne me passe pas ce matin. Prie au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, nous te remercions pour cette matinée de gloire. Merci pour ce premier culte. Père, nous prions que tu nous parles, que tu parles à ton peuple, que tu m'utilises comme un simple instrument afin de communiquer non pas mes paroles mais tes pensées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu restes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, merci. Nous continuons ce matin avec le thème que j'ai introduit le dimanche passé. Technicien, il y a trop de... Ok, gérez ça. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler du thème « Les raisons pour lesquelles vous devez devenir un berger ». Aujourd'hui, je parlerai de la deuxième partie 2. Donc nous continuons où on s'est arrêté. Nous avons parlé le dimanche passé, nous avons dit premièrement, la première raison pourquoi tu dois devenir un berger, c'est parce que c'est une étape naturelle du développement. C'est une étape naturelle du développement. La deuxième raison, nous avons dit tu dois devenir un berger parce qu'il y a un grand besoin des bergers. Tu dois devenir un berger parce qu'il y a un grand besoin de bergers. La troisième raison que nous avons donné pour laquelle tu dois devenir un berger, c'est parce que le peuple de Dieu, son berger, est dispersé. Le peuple de Dieu, son berger, est dispersé. Alors, la quatrième raison que je vais donner ce matin, c'est... On peut continuer. Hein? Est-ce que vous êtes là? Ou vous êtes resté à la maison? Vous êtes là, regarde ton voisin, rassure-toi qu'il est ici. Rassure-toi que ton voisin est ici, qu'il n'est pas encore au lit, en train de dormir, alors que son corps est à l'église, mais son esprit est encore sur le lit. La quatrième raison, c'est que vous devez devenir un berger pour remplir la grande commission. Pour remplir la grande commission.
pour remplir la grande commission. Frères et sœurs, plusieurs personnes pensent que lorsque Jésus dit « Allez et faites des disciples », il s'adresse aux évangélistes. Non. Lorsque Jésus dit « Allez, faites des disciples », il ne s'adresse pas aux évangélistes. En fait, il s'adresse aux bergers. L'évangéliste, le travail de l'évangéliste, c'est quoi? L'évangéliste a une onction de prêcher et de conduire les gens à Christ. Mais le berger, le travail du berger, c'est de finir ce que l'évangéliste avait commencé. Et il y a l'histoire d'un grand évangéliste qui est allé faire une évangélisation dans une ville. Après avoir évangélisé, plusieurs âmes étaient sauvées. Beaucoup de nouveaux convertis. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Et quelque temps après, l'évangéliste est revenu dans cette cité-là pour voir un peu l'impact de la campagne d'évangélisation qu'il avait tenue dans cette cité. Et quelques mois après, le constat était que sur les 100% des personnes qui étaient sauvées, seulement 5% sont restés chrétiens. Les 95 sont redevenus des païens. Une question que je veux vous poser. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Hein? J'attends une réponse. C'est une question que je lance. Pourquoi est-ce que sur 100 personnes de personnes sauvées, seulement 5 personnes sont restées affermies? Oui? Cordon Vicky a dit parce qu'il n'y avait pas de berger. C'est ça, c'est que la Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de berger, le peuple est dispersé. L'évangéliste, il a la grâce de prêcher la bonne nouvelle afin qu'une personne soit convaincue du péché et accepte Jésus. Mais après que l'évangéliste ait prêché la bonne nouvelle et que quelqu'un s'est converti à travers la prédication de l'évangéliste, il faut qu'un berger vienne prendre soin de cette brebis. Sinon, la brebis est dispersée. Et c'est ce que l'évangéliste a remarqué, qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas des gens qui pouvaient prendre soin de cette multitude de personnes qui avaient reçu Jésus. Et donc, tous ces gens étaient dispersés. Parce qu'il n'y avait pas de berger. Cinquième raison. C'est cinquième, hein? Hein? Cinquième raison pourquoi tu dois devenir un berger. Devenez berger pour obtenir un bon rang au ciel. 1 Timothée chapitre 3, le verset 13. 1 Timothée chapitre 3, le verset 13. 1 Timothée chapitre 3, le verset 13. La Bible dit: car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Un rang honorable. Frères et sœurs, au ciel, nous n'aurons pas le même rang. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Au ciel, nous n'aurons pas le même. Dis à ton voisin. Dis voisin. Au ciel, on n'aura pas le même rang. On n'aura pas le même rang. Ah. J'ai dit regarde à ton voisin. Dis à ton voisin. Voisin, au ciel, on n'aura pas le même rang. Non, tape ton voisin sur l'épaule. Peut-être qu'il est en train de dormir. Tape-lui sur l'épaule. Tape-lui sur l'épaule. Dis voisin. Peut-être qu'on comprend le français. Tu es dans l'inga là. Voisin. Dans l'eau là. Soit on comprend l'inga, tu es peut-être chilouba, ceux qui Congo, ceux qui Swahili, ceux qui tété là. Pas comprendre bien. Tu dis voisin, au ciel, nous n'aurons pas le même rang. Nous n'aurons pas le même rang. La Bible dit, c'est lui ceux qui remplissent convenablement leur ministère, ça qui un rang honorable. Un rang honorable. Dieu va récompenser chacun d'entre nous selon ses œuvres.
Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu va te récompenser au ciel selon tes œuvres. Ceux qui gagnent des âmes, la Bible dit au ciel, ils brilleront comme des étoiles. Ils brilleront comme des étoiles. Si tu ne gagnes pas des âmes, tu ne vas pas briller. Il y a des ceux-là qui auront des couronnes, il y a d'autres qui seront tout polélé. Demande à ton voisin, on a un couronne, tout polélé. On dirait tout polélé. C'est comme si toi là, tu seras seulement... tu n'auras rien. Il y a des gens qui auront des couronnes. Il y a des ceux-là qui n'auront pas de couronnes. Il y a des ceux-là qui auront un rang honorable. Il y a des ceux-là qui n'auront pas de rang honorable. Il y a des ceux-là qui vont régner avec Jésus dans le gouvernement de 1000 ans. Est-ce que vous savez que au son de la trompette, les morts en Christ ressuscitent en premier et puis nous sommes transformés. Nous allons rencontrer Jésus dans les nuages. Nous serons là pendant 7 ans. On ne va pas encore aller au ciel. Ici, la vie va continuer. On sera dans le nuage pendant 7 ans avec Jésus. Après là, nous allons redescendre ici pour régner 1000 ans. Quelqu'un dit 1000. Ok. Nous allons redescendre ici avec Jésus sur terre. On va les trouver ici. Et puis Jésus va avoir son gouvernement mondial. Et il y aura des gouvernements. Il y avait un gouvernement. Donc on va voir la liste. Ministre 2. Vice-ministre 2. Gouverneur. Demain, attends, tu auras quel poste? Tu auras quel poste? Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Le poste que tu auras là-bas dépend de la manière dont tu sers Dieu maintenant ici sur terre. Comment sers-tu Dieu? Tu crois que la vie s'arrête ici? On reviendrait ici 1000 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu sur terre 1000 ans? Non, mais on va revenir 1000 ans avant que le ciel et la terre soient roulés et jetés au feu. Et qu'il y ait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On va rester ici 1000 ans. 1000 ans. C'est comme 1000 ans, on a un caporal. Moi, je travaille pour avoir un très bon poste, un très bon rang, un très beau rang. Même au ciel, avoir un très bon rang. Voisin, je te conseille de servir Dieu avec vérité, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Sers Dieu pour que ce jour-là, tu sois récompensé. Pour que ce jour-là, lorsque Jésus te verra, il va dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Mais toi, on te dit, sois un berger pour avoir un rang honorable. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un berger afin d'avoir un rang honorable. Dis-lui, sois un berger afin d'avoir un très bon poste au ciel. Dans le gouvernement de notre Seigneur, que tu aies un bon poste, un rang honorable. Quantième raison? 10e. 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 6e. Oh, 6e, on dirait 10e. 6e raison. Devenez berger parce que les gens ont besoin de recevoir des visites et d'être fortifiés. Les gens ont besoin de recevoir des visites et d'être fortifiés. Jérémie chapitre 23, le verset 2. Jérémie chapitre 23, le verset 2. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs. Ici, lorsque Dieu est en train de parler des pasteurs, il fait allusion aux bergers. Le pasteur, c'est un berger. Sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Vous devez devenir berger parce que les gens ont besoin de visites. Je l'ai dit le dimanche passé, tu as été visité. Tu as été fortifié. Tu as été enseigné.
tu as été formé pendant plusieurs années. Tu as entendu beaucoup de prédications. Maintenant, il est temps pour toi d'enseigner aux autres, de prêcher aux autres, de prendre soin des autres. On t'a fait de suivi, on t'a visité. Maintenant, il est temps pour toi aussi de visiter les autres. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, donne-moi un bon amen. Oh. Vous ne voulez pas me donner un amen, pourquoi? Donnez-moi un bon amen. Ah. Docteur Michel, on vous a visité, non? Des gens vous ont visité. Des gens vous ont fait le suivi. Depuis que tu es chrétien, on t'a fortifié. Hein, Samuel? On t'a fortifié. On t'a encouragé. Maintenant, il est temps pour toi de suivre les autres, d'encourager les autres et de visiter aussi les autres. Parce que lorsque un chrétien devient capable d'avoir la charge et la responsabilité de quelqu'un d'autre, ça démontre qu'il devient mature. C'est quelqu'un de mature parce qu'un bébé, on doit toujours prendre soin de lui. On doit lui changer la couche, on doit lui faire manger. On doit faire quoi encore? Qu'est-ce qu'on fait pour un bébé? Hein? Eh, Bobo Tate. Vous avez un ate, ou soit vous avez un bande côté, peut-être, ma jeune bazar, papa n'a pas de temps, moi n'a pas de bande. On fait quoi pour un bébé? On le nourrit, c'est comme mon petit bébé ici, Uriel. On fait tout pour lui. On fait tout pour lui. Tout. Mais quand tu deviens capable de prendre la charge de quelqu'un d'autre, c'est que tu as grandi. Au lieu qu'on te suive, tu commences aussi à suivre des gens. Au lieu qu'on te visite, tu commences aussi à visiter les autres. Quand tu ne vois pas les autres cultes, tu vas aussi le faire le suivi. Tu n'es plus la personne qu'on suit, mais toi tu commences à suivre les autres. Oh, quand tu as la dimension, là. Ah, l'oba mène. Oh, l'oba mène bien. Dis à ton voisin. Magambo ba landara yu lususu. Tika on. Dis bien à ton voisin. Magambo ba landara yu na tika on. Toi, tu n'es plus au niveau où on doit commencer à te faire le suivi. Toi, maintenant, tu dois entrer au niveau où c'est toi qui fais le suivi des autres. Tu as des âmes sous ta responsabilité. Tu as des âmes que toi, si dimanche, aujourd'hui, après culte, tu dois te rassurer que les gens qui sont sous ta responsabilité sont venus au culte. Et s'ils ne sont pas venus, toi, tu dois faire le suivi pendant la semaine. Les gens abattoirs, non, je veux vous rendre des bergers. J'ai parlé avec ça hier. Hier, j'étais ici en réunion avec un deuxième groupe de bergers. J'étais ici depuis 7h30. J'ai quitté ici à 16h. J'avais une formation avec eux. On a commencé 8h jusqu'à 15h. Ils étaient fatigués. Sublime. Vous êtes fatigués? Oui, j'ai dit, mais on est à peine 13h. On continue. Oh, on est à 15h. J'ai dit, ils étaient fatigués. On a fini à 15h. Après, je parlais avec Pasteur Joe. J'ai dit, ils doivent devenir des bergers nanko. On doit les pousser à prendre la charge et des responsabilités. On ne va pas les demander. Vous savez, aujourd'hui, après la prédication, je vais faire l'appel. Mais si tu ne viens pas, quand on clôture là, je viens te chercher. Oh, vous croyez que je blague, hein? J'ai dit ça à Pasteur Joe hier. Je l'ai dit hier. J'ai quitté ici vers 17h. Je lui ai dit, il y a des gens, on va donner des responsabilités. Aujourd'hui là, au premier culte, le deuxième culte, genre, le dimanche passé au deuxième culte, quand j'ai fait l'appel, j'ai eu au moins 15 jeunes qui se sont approchés. On était avec eux hier, on a commencé la formation. Une trentaine de personnes à l'école des bergers. On sera avec eux encore ce samedi, on va continuer. Mais au premier culte, je lui ai dit, donc, culte ici, amen, amen, au Fandi. Donc, comme ça, nous va berger, surtout mon bébé, yo déjà, mon bébé, d'office.
Et Indaramabé. Oui, parce que vous avez trop reçu. Maintenant, il est temps que vous aussi, vous puissiez prendre la charge des autres. Oh, peut se ramenter. Oui. Oui. Parce que je l'ai dit le dimanche passé, lorsque un chrétien ne monte pas de manière naturelle à une autre étape, il devient quelque chose de dangereux, quelque chose de mauvais. Et tu deviens critique parce que tu as trop entendu. Tu as entendu toutes ces prédications. Tu peux critiquer. Maintenant, tu dois faire sortir tout ce que tu as fait, tu as reçu durant toutes ces années. Hein? Ta voisin, il faut bimsabilo oignon ce soir. Il faut bimsabilo oignon ce soir. C'est maintenant le temps de faire sortir tout ce que tu as reçu. Tout ce que tu as reçu doit sortir. Tout doit sortir. Oui. C'est ce que Dieu attend de toi. Vous savez, Paul est en train de dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables à les enseigner aussi à d'autres. Il dit à Timothée, ce que tu as reçu, ne garde pas ça pour toi. Tu dois arriver au point où tu confies cela aussi à d'autres personnes. Confie cela à d'autres personnes. Oui. Donc, les lois. Après qu'il a 50 bergers, ça l'appelle Bobimate. Après qu'il a Kangi Bidon en coup. Anakazo. Mais ta voisin, c'est père ça Anakazo de l'or. Carabino Anakazo. On n'a plus à vous demander, on doit vous donner des responsabilités. Comment devenir un berger? Comment devenir un berger? 1 Timothée chapitre 3 le verset 1. Comment devenir un berger? 1 Timothée 3, 1. Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Comment devenir un berger? Il faut simplement avoir un désir. Il faut avoir un désir. Quelqu'un dit désir. C'est ça. Comment devenir un berger? Il faut simplement avoir un désir. Paul dit à Timothée, il parle à son fils. Timothée était pasteur. Il était pasteur d'une grande église. Et il avait probablement la tâche de former des futurs leaders et des pasteurs. Et il a dû envoyer un message à l'apôtre Paul afin de recevoir des conseils en la matière. Et Paul qui lui répond par une épître et qui lui dit clairement, il dit que c'est lui qui désire, c'est lui qui a un désir, juste un désir. Si tu veux devenir un berger, tu dois simplement le désirer. Je voudrais servir Dieu. Je voudrais aussi prendre soin d'autres personnes. Je voudrais prendre soin des brebis du Seigneur, prendre soin des âmes à l'église. Je voudrais avoir des personnes qui sont aussi à ma charge. Où je sais que je suis obligé d'être à l'église le dimanche. Je suis obligé de faire le suivi des membres qui sont à ma responsabilité. Et me rassurer qu'ils sont au culte, me rassurer qu'ils sont suivis, me rassurer qu'ils sont enseignés, me rassurer qu'ils grandissent. Et cela te fait grandir également. Cela te fait grandir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aspirent seulement devenir protocole. Il y a des gens qui aspirent seulement devenir chantre, qui aspirent seulement devenir faire partie du département de protocole, de sécurité, des partenaires. Mais il y a peu de gens qui aspirent devenir berger. Prendre soin du peuple de Dieu. C'est une responsabilité que Dieu veut nous confier. Amen. Deuxième, comment devenir un berger? Deuxièmement, tu dois avoir un appel divin. Tu dois avoir un appel divin. Quelqu'un dit un appel divin. Hébreux chapitre 4, le verset, Hébreux chapitre 5, le verset 4 plutôt. Hébreux 5, 4.
Hébreux 5:4, la Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Vous devez avoir un appel divin. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur terre, il est mort à la croix et au travers de sa mort, nous avons la vie éternelle. Au travers de son sang versé à la croix de Golgotha, nous avons cette vie éternelle, nous sommes pardonnés de nos péchés. C'est une très bonne nouvelle, c'est ça le message de l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Que Jésus est venu sur terre, nous qui étions condamnés, nous sommes pardonnés de nos péchés et nous sommes réconciliés dorénavant avec le Seigneur, avec notre Dieu, au travers de la mort de Jésus. Et nous n'irons plus en enfer à cause de cela, à cause du sacrifice de Jésus. Et maintenant, vous, à la place de Dieu, si vous devez communiquer, passer ce message, faire en sorte que beaucoup de gens soient au courant de ce que Jésus a fait, combien de personnes allez-vous engager pour les envoyer dans le monde? Combien de personnes? Hein? Combien? Combien de personnes? Plusieurs personnes. Ça veut dire que vous, à la place de Dieu, vous allez appeler beaucoup de gens afin de les envoyer et aller communiquer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Beaucoup sont appelés à partager cette charge-là, à devenir berger, à servir Dieu. Mais il y a peu de personnes qui répondent à cet appel. Peu de personnes qui répondent à cet appel. Vous savez, il y a même des gens qui disent que demande d'abord à ton voisin avant que je continue. Est-ce que tu as un appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu sais que tu as un appel de Dieu sur ta vie? Demande-lui s'il a un appel de Dieu. S'il a un appel. Demande à ton voisin, soit un appel. Tout le monde soit un appel. Tu ne parles pas à ton voisin, pourquoi? Vous êtes chamaillé avant de venir à l'église. Je ne sais pas si vous vous êtes chamaillé avec le voisin, mais demande à ton voisin, est-ce que tu as un appel? Si le voisin dit oui, dis-lui, explique-moi un peu. Comment est-ce que tu sais que tu as l'appel? Explique un peu. Je voudrais savoir comment est-ce que tu sais que tu as l'appel. Hier, plusieurs avec qui nous étions à l'école des bergers, et puis je lui ai demandé, tu sais que tu as l'appel? Il dit, non, je n'ai pas l'appel. Je n'ai pas l'appel. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, j'ai voulu te. Là, tu parles de l'appel. Il y a des gens ici que Dieu a appelés. Ils savent que tu sais que tu as l'appel sur ta vie. Mais tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Tu ne veux pas répondre à l'appel. Tu ne veux pas répondre à l'appel, pourquoi? Toi, tu sais bien tu as l'appel de Dieu. Je ne vais pas te pointer de doigt. Je te connais et Dieu te connaît. Toi-même tu sais que tu as l'appel de Dieu. Mais tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi? Tu ne veux pas répondre pourquoi tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu? Pourquoi ne veux répondre? En anglais, why don't you want to answer to the call of God upon your life? En quoi encore? Kiswahili. Kwa nini una Sugiwana. Na chiluba boaluba ju. Hein? Na kikongo zen. Hein? Bref, pourquoi est-ce que tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu? Pourquoi? Dieu t'appelle, mais tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Vous savez, il y a des gens
qui ne savent même pas qu'ils sont appelés, alors qu'ils sont appelés. C'est l'histoire de Samuel. Samuel est dans la maison, dans le temple. Et pendant qu'il dort, 1 Samuel chapitre 3, pendant qu'il dort, le Seigneur qui l'appelle Samuel, Samuel, il croit que c'est Élie le sacrificateur qui l'appelle, alors que c'est Dieu. Il sort, il va vers Élie. Il dit, est-ce que tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il rentre encore, Samuel, Samuel. Il rentre pour la deuxième fois. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, Samuel. Élie le sacrificateur a compris que Dieu était en train de l'appeler, mais lui ne savait pas. Il ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Et Élie était obligé de l'aider à comprendre l'appel de Dieu sur sa vie. Il y a des gens ici, Dieu t'appelle, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'appeler, mais il faut que quelqu'un t'explique que Dieu est en train de t'appeler. Comment savoir que tu as l'appel de Dieu sur ta vie? Premièrement, par une conviction intérieure. Par une conviction intérieure. Tu es convaincu, une certitude en toi qui te dit que tu as l'appel de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. Tu es appelé par Dieu. Il y a un travail que Dieu attend de toi. Tu le sais dans ton fond intérieur. Tu le sais. Tu n'as pas eu de vision, rien, mais tu sens en toi que je suis appelé. J'ai un appel sur ma vie. Deuxièmement, d'autres personnes, c'est à travers un songe. À travers un songe. Tu peux avoir un songe où tu te vois en train de servir, en train de prêcher, en train de chanter, à travers un songe, Dieu te montre ton appel. Il te montre clairement cet appel-là. Pour moi, c'était il y a 13 ans passés en Afrique du Sud, lorsque j'étais sur le point de finir mes études universitaires en Afrique du Sud à Pretoria. C'est alors pendant un moment de prière, quand je priais. Une semaine de jeûne et prière. À la fin, pendant qu'on prie, j'ai eu une vision. Et je vois dans la vision, c'est écrit, c'est le temps pour le ministère. C'est le temps pour le ministère. J'ai refusé ça. J'ai dit non, ça ne peut pas être ça. Je suis à la fin de mes études, temps pour le ministère, comment? Je prie encore comme ça, je vois ces écritures. C'est le temps pour le ministère. Et puis je finis la prière. Quand on finit la prière, j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, parle à quelqu'un d'autre. Si c'est toi qui m'as parlé, parle à quelqu'un d'autre. Et pendant qu'on finit, on était avec l'évangéliste Cash. Il demande à tout le monde, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose pendant qu'on priait? Il m'a dit, Béni, tu as fait quelque chose? J'ai dit, j'ai rien vu. J'ai rien. Tu es sûr? J'ai dit, j'ai rien vu. Après, il y a une soeur à côté qui dit, moi j'ai vu quelque chose. Tu as vu quoi? J'ai vu le frère Béni. Il était dans une lumière. Et à côté de lui, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les ténèbres. Et puis, il les prenait et il les faisait entrer dans sa lumière. Il les prenait et il les faisait entrer dans sa lumière. Nathalie est dans le but. Et elle a fini. Et puis l'évangéliste Cache qui regarde, il dit ça signifie quoi? Moi j'ai dit mais ça signifie quoi? Mais c'est clair, c'est le ministère. J'ai dit bon, je vais confesser, j'avais une vision. Voici comment était la vision. C'est alors que je me suis lancé dans le ministère à temps plein. Ça fait 13 ans. 13 ans. Et si je n'avais pas accepté l'appel de Dieu, est-ce qu'allais-tu être béni par moi, par mon ministère aujourd'hui? Non. Réponds à l'appel de Dieu à temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Réponds à l'appel de Dieu à temps. C'est important. Parce que lorsque tu rates le moment, ça sera très compliqué de te rattraper. Le temps est un facteur important dans l'appel de Dieu. Le temps est un facteur très important. Très important. Un facteur très important. Tu peux aussi recevoir l'appel de Dieu troisièmement à travers une prédication. Tel que je prêche comme ça là. Dieu peut te parler. Tel que je prêche. Dieu peut te parler. Il dit, tu es appelé. Au mois d'août, j'étais au Ghana pour une conférence. Je fais au moins 2 semaines là-bas. On était avec Pasteur Josué.
Et l'homme de Dieu qui faisait la conférence, qui parlait, il a dit une chose, ça nous a choqué. On était plus de 4000 pasteurs. Il a dit une chose, on est tous choqués. Il a dit, tu ne peux pas avoir reçu Jésus dans ta vie sans être appelé. Une fois que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es appelé. Une fois que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es appelé. Il n'existe pas quelque chose où je suis appelé, j'ai reçu Jésus dans ma vie, je n'ai pas d'appel. Non, une fois que tu as Jésus dans ta vie, tu es appelé. Dis à ton voisin, une fois que tu as Jésus dans ta vie, tu es appelé. On a arrangé, on dirait bon, on a un problème avec voisin. Dis à ton voisin, quand il y a mis sur la vie, Ozu maman appelle. Ozu maman appelle. Ozu maman appelle. Donc ton appel est lié au fait d'être sauvé. Jésus qui dit à tous les disciples dans Matthieu 28, 19, il dit allez partout et prêchez à tout heure. Ça c'est pas un appel. Quand il appelle ses disciples, à chaque fois qu'il voit ses disciples, il dit suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel et c'est le travail que Dieu nous a donné. Automatiquement. Donc si tu as reçu Jésus, tu es appelé. Tu es appelé. Donc il n'y a pas, je ne sais pas si j'ai un appel sur ma vie. Non, on appelle. On a déjà un appel. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Alors, il y a certaines personnes qui ne veulent pas devenir des bergers, malgré les enseignements. Ils ne veulent pas devenir des bergers. Alors, je voudrais parler de pourquoi certaines personnes ne veulent pas devenir des bergers. Je vais donner quelques raisons. Je vais donner alors la première raison et puis je vais m'arrêter là. Nous allons continuer le dimanche prochain parce que mon temps est déjà en train de tendre vers la fin. Pourquoi certaines personnes ne veulent pas devenir de bergers? Matthieu chapitre 25. Le verset 15. Non, lisons d'abord Matthieu chapitre 25, le verset 25. Matthieu 25, le verset 25. Ok, donnez-moi 15 et puis on lit 25. Donnez-moi le verset 15 et puis on va lire le verset 25. Ok. La Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. Et il partit. À chacun selon... Non, remettez le verset 15. À chacun selon... Encore une fois. À chacun selon... Oui. Lorsque Dieu te donne un travail, c'est selon ta capacité. C'est selon ta capacité. Et il n'y a personne que Dieu a envoyé sur terre qui n'a pas un talent, qui n'a pas une grâce, qui n'a pas une certaine capacité. Donc, il n'y a personne qui est venu sur terre vide. Tel que tu es là, tu es venu avec un talent, un don, une grâce. Oh, il y a certains d'entre nous qui ont même 2, 3, 4, même 5 talents, 5 grâces, et même au-delà. Mais si tu as peut-être le peu de talent que tu peux avoir, c'est un talent. Personne n'est venu vide sur terre. Tout le monde est venu à quelque chose. Le verset 25. Donne d'abord le verset 24 et puis on va voir le contexte. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé,
et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Première raison, pourquoi certaines personnes ne veulent pas devenir des bergers? À cause de la peur. La peur. La peur. La peur. Quelqu'un dit la peur. Encore une fois, la peur. La peur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as peur de quoi? Oh Bangani. Dis-lui, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est lui qui a reçu un talent, il a dit, j'ai eu peur. Je n'ai pas pu fructifier mon talent, je n'ai pas pu utiliser mon talent parce que j'ai peur du talent que tu m'as donné. J'ai peur de fructifier cela. J'ai peur d'utiliser ce talent. J'ai peur. Ce que tu dois savoir sur la peur est que la peur est un outil, c'est une arme que le diable utilise pour attaquer ta destinée. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? La peur est une arme que le diable utilise pour attaquer ta destinée. C'est une arme que le diable utilise pour bloquer, pour te mettre en retard par rapport à ta destinée. C'est une arme que le diable utilise, un outil que le diable utilise pour t'empêcher d'utiliser les grâces, les dons, pour t'empêcher de devenir berger. La peur. C'est une arme que le diable utilise pour te paralyser. Pour te paralyser. Et fais attention de ne pas céder au diable. Fais attention de ne pas céder au diable. Parce que le diable va utiliser la peur. La peur pour te paralyser. Pour te détruire. Pour t'empêcher de mettre en valeur les dons, les talents. La peur te pousse à cacher ton talent, à cacher tes grâces, à cacher ces capacités que Dieu a déposées en toi. La peur va faire en sorte que tu ne mets pas au profit de l'œuvre de Dieu ce que Dieu a mis en toi. Tu as peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai les capacités? Il y a des gens avec qui on était là à l'école de berger, que moi j'ai appelé jeudi. Je crois que c'est sublime. Quelqu'un m'a dit que il y a d'autres personnes qui voulaient être à l'école. Ils étaient au culte, mais ils n'ont pas répondu à l'appel que tu avais fait. J'ai dit pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Tu avais peur pourquoi? Tu avais peur pourquoi? Pourquoi est-ce que tu avais peur? Et moi je les ai appelés, j'ai dit venez. Venez demain. Il y a aussi des gens ici qui ont peur. Tu as peur pourquoi? Tu as peur de quoi? N'aie pas peur. Réponds simplement à l'appel. N'aie pas peur. Je dis n'aie pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Il y a des gens ici, même quand tu vois seulement une souris passer comme ça, au nom de Jésus, ça c'est la peur. Tu vois seulement un petit chat qui passe dans les toits. On a bando qui pena. Nya ou ya batozo le kanaye. Nya ou batozo le kanaye. Au vers 2 heures, tu as entendu un chat qui est en train de passer. Regarde ton voisin, dis-le. Toi aussi. Hein? Boko kamate. Oui, place bakunda mutolo nanga bakunda ngowapi. Makila nanga saka bololo. Nini. Niao ga leka niao. Niao. Batu musuku aloba ngata koza na niao na ndaku nanga te bandoki. Ndoki ya nini? Niao. Ngata za niao na ndaku. J'ai un chat à la maison. Très doux.
Et ma petite fille, Aziel, là, elle aime bien le chat. Quand elle voit les chats comme ça, elle a Simba, elle a caressé. Elle est petite. Toi, tu veux seulement avec lui. Elle aime le chat. Moi aussi, j'aime le chat. Et toi, tu vois seulement, quand tu vas venir chez moi, là, tu vois les chats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. C'est la peur. C'est la peur. Que Dieu te délivre de la peur. J'ai dit que Dieu te délivre de la peur. Que Dieu te délivre de la peur. Te délivre de la peur. C'est un mauvais esprit, la peur. Ça te paralyse, ça paralyse. Ça te rend inefficace. 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 Ceux qui ont déjà fait, vous êtes allé à la défense, vous devez défendre votre travail et puis vous avez peur. Et que la peur vous a envahi même pendant que vous étiez en train de défendre là. Est-ce que vous avez bien défendu? Pourquoi? Parce que la peur là te fait, on dirait pour ça au souba, tu es tendu, mais quand tu es calme, posé, tout va se passer dans le, tu maîtrises, tu peux le faire, tu peux arriver, tu peux y arriver quand tu as le courage. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Josué, il dit fortifie-toi et prends courage. J'ai dit à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage, tu peux y arriver. Fortifie-toi et prends courage car tu peux y arriver. Bannis la peur et engage-toi. Réponds à cet appel de Dieu de devenir berger. Et tu auras un rang honorable. Deuxième raison, je vous le donne le dimanche prochain. Aujourd'hui, je m'arrête là, mon temps est presque épuisé. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi où tu es. Lève-toi. Tu vas lever tes deux mains. Nous allons faire deux prières. La première, tu remercies le Seigneur en 30 secondes de t'avoir parlé ce matin. Élève ta voix au nom de Jésus. La deuxième prière, tu vas prier, tu vas battre tes mains et tu vas chasser toute racine de peur, tout esprit de peur dans ta vie. Tu le commandes de libérer en battant tes mains. Tu pries au nom de Jésus. Tout esprit de peur qui ne veut pas que tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, qui ne veut pas que tu utilises ton talent, que tu utilises les grâces. Tu as beaucoup de grâces que Dieu a mis en toi. Mais le diable qui met la peur. Tu bats tes mains, tu déracines cet esprit de peur. Au nom de Jésus. Les yeux fermés, tête inclinée. Dieu t'a parlé ce matin de devenir berger. Et tu te sens interpellé par le message de ce matin. Et tu te dis, pasteur, je vais braver cette peur et je voudrais m'engager.
Je dois prendre soin des âmes, des brebis. Lève ta main où tu es. Lève simplement ta main où tu es. Je voudrais prier avec toi et pour toi. Lève ta main où tu es. Pasteur, je voudrais servir comme berger. Lève bien ta main, lève bien ta main. Si tu prends cette décision ce matin, lève bien ta main, je veux voir. Lève tes deux mains, je prie pour toi. Père, je prie ce matin que ce que nous avons entendu dans ta maison ce matin prenne place dans nos cœurs, porte du fruit. Porte du fruit afin que ton peuple, Seigneur, te serve dans une autre dimension. Père, je prie que cette conscience de maturité, de prendre soin des autres à part nous-mêmes, devienne la norme dans nos vies et dans la vie de ton peuple et dans ton église. Seigneur, je bannis la peur, je bannis la résistance qui nous empêche de s'engager, qui nous empêche d'utiliser notre talent afin que nous puissions vivre pleinement la destinée que tu as préparée pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous acclamons le Seigneur. Amen.